C'est quoi une présentation patch? C'est la prochaine fois, le gars. Ah ouais? C'est quoi? C'est le titre d'une forme de présentation? Ah d'accord. Si je pars sur l'iPhone, ça va pas le faire. Ah d'accord. Là, elle dérive jusqu'à ce soir après. C'est vrai que c'était le nom d'un style, non? Non. C'est un style d'énergie, mais vous allez voir, c'est un sacré énergie. Bah, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux, ça me touche. Touche en plein cœur. Donc écrire mon histoire en incluant des pistes de réflexion à l'attention de vous, mes chers lecteurs, futurs lecteurs, rend cette autobiographie inspirante, unique et optimiste. C'est le but, hein. C'est pas Cosette. Hein. Malgré des expériences douloureuses répétées pendant plus de 50 ans, j'ai appris de chacune d'elles. Tout d'abord ma naissance et ses mystères qui m'ont tourmenté pendant plus de 50 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, j'ai cherché en vain à connaître mes origines paternelles. Ça peut peut-être causer à certains d'entre vous, à des personnes que vous connaissez, je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous, justement, connaissent des personnes qui ont cette terrible mention sur leur extrait d'acte de naissance, père inconnu. Pour moi, cette mention m'a tourmentée en continu tout au long de ma vie, en faisant bien sûr des vagues. Pendant l'enfance, tout d'abord. Tous les autres enfants ont un père et une mère. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je suis différente? Une mère, oui, je sais que j'ai une mère, mais je n'ai jamais vécu avec elle. Pourquoi? Que s'est-il passé exactement? Pourquoi m'a-t-elle abandonnée à l'âge d'un mois au profit de ses parents? Pourquoi n'a-t-elle pas assumé son rôle de maman? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu vivre avec elle? Pourquoi a-t-elle quitté ce monde lorsque j'avais que 9 ans, alors qu'elle souhaitait que je vienne vivre avec elle? Un père? Un point d'interrogation. Comment est-ce qu'on peut se construire avec un point d'interrogation? Pourquoi est-ce qu'il m'a rejetée? Excusez-moi, j'ai... À l'adolescence, c'est une période de la vie où on cherche sa place. Vous serez d'accord avec moi? Je n'arrivais pas à trouver la mienne. Je vivais avec mes grands-parents à Bayonne. Lui, il était gendarme, mais à la maison, c'était ma grand-mère qui était la gendarme. Elle m'a probablement aimée, à sa façon, mais elle m'a élevée comme elle l'avait été élevée elle-même, sachant qu'elle était née en 1912, ça avait juste un petit peu évolué depuis. J'ai donc vécu une adolescence très conflictuelle avec ma grand-mère, et comme ça ne suffisait pas, elle m'a casée chez les bonnes sœurs, à Ustaritz, pendant 7 ans. Ma grand-mère du début du siècle plus les bonnes sœurs, c'est un cocktail. Nulle part je ne trouvais ma place. Je me comparais sans cesse aux autres, qui, à mes yeux, avaient toutes les qualités que moi je n'avais pas. Certes, une grosse dévalorisation. Malgré tout, j'ai toujours regardé le côté positif des choses. Et c'est grâce à ce besoin viscéral de vivre que je n'ai jamais baissé les bras, espérant toujours que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et ça n'a pas trop changé, ça. Pour ceux qui me connaissent. Excusez-moi Julie, hein, mais c'est vraiment cette force de caractère qui m'a toujours permis de rester debout. Vous ici qui me connaissez, vous allez certainement confirmer ça. Tout à fait. Ma tante d'ailleurs m'a toujours dit que je tenais cette force de caractère de ma grand-mère. Ah ouais. Sûrement. De la gendarme. Oui, je sais, j'étais gendarmette à l'époque. Un de mes secrets, justement, pour garder la tête hors de l'eau, a été l'écriture. Ça ne va pas vous surprendre. L'écriture, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais gamine, j'écrivais mes journaux intimes qui me suivaient partout. Par contre, à 3 reprises, on me les a volés et on me les a détruits. Ça, j'ai pas aimé. Parce qu'au moins, la feuille blanche, elle n'est pas contrariante. C'est à la fois une amie, c'est une confidente, c'est une thérapeute. Pour moi, c'était une thérapie. Pas besoin d'aller voir un psy, la feuille blanche, elle va très bien. Et à travers mes lectures aussi, parce que bien sûr j'écrivais, mais j'aimais aussi lire, et ben je vivais pleinement les aventures des héroïnes, et je me donnais le droit d'exister dans un monde où je devais être invisible. Ma famille, elle a toujours été pour moi une source royale de non-dit. À l'époque, je vous ramène au début des années 60, je suis née en 61, voilà, maintenant si vous ne savez pas mon âge, vous le savez. Être mère célibataire, c'était franchement condamnable.
Le fruit du péché, comme me le disait sans cesse ma grand-mère et me le faisait ressentir. Et un fruit du péché, ben forcément, ça se cache. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait durant mes 3 premières années, parce qu'il ne fallait surtout pas que les voisins ou qui que ce soit sachent que j'existais. Et ça m'a poursuivi, bien sûr, tout au long de ma vie. Alors, je ne vais pas vous dévoiler toutes les étapes de ma vie adulte, hein, vous avez tout ça là-dedans. Mais lorsque je suis montée à Paris, à l'âge de 17 ans, j'ai voulu découvrir la vie. Mais quand on vous brime pendant toute l'enfance et toute l'adolescence, qu'est-ce qu'on fait? Sur tout ce qu'il ne faut pas faire. On découvre, bien sûr, et surtout les interdits. Donc j'aurais pu, lorsque je suis arrivée à Paris, tomber dans tous les extrêmes, qui m'ont d'ailleurs été apportés sur un plateau, par une colocataire avec laquelle je partageais ma chambre quand j'étais au foyer de jeunes travailleurs, attenant à l'hôpital Saint-Michel, puisqu'à cette époque-là, je suis montée après mon bac pour faire des études d'auxiliaire de périculture. Et je travaillais la semaine à l'hôpital Saint-Michel, et donc je résidais dans un foyer de jeunes travailleurs à côté. Et ma colocataire était une jeune fille qui avait 17 ans, qui avait déjà à son actif 3 avortements, qui traînait avec des prostituées, qui se droguait, enfin toutes les qualités. Donc elle a essayé de m'entraîner, mais bon, grâce à ma grand-mère, merci, et ben je ne suis pas tombée dans le panneau. Au contraire, ça m'a permis de quand même donner des valeurs qui aujourd'hui je la remercie. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier mari, de 14 ans mon aîné. En fait, j'ai cherché le père qui m'a tant manqué. Le premier n'a pas été bon. Et grâce à lui, j'ai vécu ma première expérience de vie de femme, qui n'a pas du tout été concluante et qui m'a montré le vrai visage de l'alcoolisme. Premier divorce à 21 ans. Personne n'est parfait. Je suis née à Lourdes pourtant. La seconde expérience de ma vie de femme, ça a été encore pire, puisque ça a été l'alcoolisme plus le pervers narcissique. Là, celui-là, il m'a traumatisée quand même pendant pas mal d'années. Ensuite, le père de mes enfants, qui a fait de moi une femme respectable et rangée pendant 14 ans. Remarquerez que j'aime beaucoup le chiffre 14, il ressort tout le temps dans ma vie, le 7 et le 14. Cependant, sa jalousie maladive m'a conduite à le fuir avec mes enfants et nous a ramenés dans le sud-ouest en 2000. Changement de siècle, changement de vie, virage à 90, c'était mes 40 ans. Quand on parle du tournant des 40 ans, celui-là, il a été balèze. Nouveau mariage en 2003, c'était le dernier. Celui-là, c'était un coup de foudre. Mais comme le disait ma grand-mère, les coups de foudre, ça ne dure pas dans le temps. Mais cette expérience m'a amené justement à rencontrer un jeune garçon de 14 ans, le fils de mon 3e mari. Et à travers lui, je me suis retrouvée adolescente, puisque transparente à mon tour dans cette maison. Et rebelote, en or une couche. Ce qui aurait pu être une famille recomposée de grande qualité s'est transformé en un cauchemar. J'ai longtemps culpabilisé d'avoir imposé des souffrances inutiles à mes enfants. Je leur demande pardon. Le fait d'être à nouveau reparti à zéro, et même plus que zéro en 2012, tant c'est de la vie et de l'espoir, avec mon rayon de soleil ici présent, m'a permis de me poser les bonnes questions. J'avais entamé en 2009 un long chemin de remise en question, grâce à un thérapeute qui m'a beaucoup aidé en décodage biologique. Et, il avait prévu d'être là ce soir, mais il n'a pas pu venir. Mais grâce à lui, je lui dois vraiment beaucoup, parce que c'est lui qui m'a vraiment mis sur le chemin, qui m'a vraiment permis d'entamer ce long chemin en développement personnel, qui permet de régler ces blessures de l'enfance. Donc dans mon cas, c'était le rejet et l'abandon, vous l'avez compris. Et c'est un cocktail quand même assez détonnant, parce qu'on rajoute un peu de trahison, un petit peu d'injustice. Voilà, on a un super cocktail. Alors certes, le chemin il n'est jamais terminé. Une fois qu'on a commencé, c'est en continu qu'il faut être vigilant pour justement éliminer ces peurs, ces croyances qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent, qui vous maintiennent dans la précarité. Enfin, j'en passe des meilleurs. Vous voyez généralement de quoi je parle. Et donc, à travers cet ouvrage, j'ai souhaité, tout en racontant mon parcours, vous verrez qu'il y a des moments où j'ai mis des commentaires, volontairement. Et ces commentaires, c'est ma vision d'aujourd'hui, qui vont peut-être vous permettre à vous, chers lecteurs, de vous poser vos questions par rapport à votre propre vie, vos propres expériences. Parce que tout ce qu'on peut vivre dans la vie, on a une leçon à en tirer.
c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. Toutes les situations que la vie nous met et toutes les personnes que l'on rencontre sont toutes là pour nous donner une leçon. À nous de décoder tout ça et pour nous permettre justement de se libérer de ces blessures de l'enfance. Parce que tout ce qu'on connaît, on en a. Là, je me dévoile les miennes. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, ce livre, il n'a pas été écrit dans le côté victime. Pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. C'est pas Cosette. Mais à travers mon histoire et toutes les tempêtes, j'ai souhaité vraiment amener des pistes de réflexion pour que vous aussi, vous puissiez justement vous interroger et décoder les messages que vous envoie la vie. Donc je vous propose de vous laisser inspirer pour vous libérer de vos propres blessures et faire briller le diamant qui sommeille en vous. Parce que nous avons tous un diamant brut qu'il convient de découvrir et de mettre au grand jour. Voilà, je vous remercie. De vous approcher pour récupérer les ouvrages. Donc, ça c'est mon assistante, ma secrétaire, voilà.